Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Suzanne Hopper, tome 2, Les Forces fantômes d'Anne Plicotta et Sandrine Wolf, paru aux éditions XO. Donc c'est l'histoire de Suzanne qui a passé plusieurs années dans un orphelinat, qui a erré de famille en famille et qui atterrit finalement chez les Hopper. Elle s'entend très bien avec le fils, Elliot, qui lui a une maladie qui l'empêche d'être exposé aux rayons du soleil. C'est un petit peu plus difficile avec la mère et le père est assez peu présent. Mais finalement, elle commence à bien s'y intégrer, sauf que 12 de ses aïeux reviennent pour relancer la malédiction, qui libérera en fait une femme très mauvaise, qui est l'ancêtre de Suzanne, quand cette dernière mourra. Donc heureusement, elle peut compter sur Elliot et elle peut compter sur le grand-père d'Elliot, Alfred, pour combattre cette malédiction et tenter d'intégrer véritablement la famille Hopper. Donc ce que j'en ai pensé, le premier avait eu un prix, le premier était très chouette, c'est une ambiance extrêmement sombre pour un roman jeunesse, donc ça sortait du lot, c'était vraiment pas mal. Et là je sais pas ce qui s'est passé, on est 3 ans plus tard quand même, donc c'est un petit peu long pour attendre la suite. Une saga qui à la base semblait devoir compter plus de tomes. L'ambiance change immédiatement, la mère devient soudain folle amoureuse plus ou moins de sa fille adoptive. Suzanne et Elliot développent des sentiments amoureux alors qu'ils sont plus ou moins frères et sœurs d'adoption, c'est très particulier. Et le ton n'est plus du tout le même. Je veux dire, l'intrigue est conclue très rapidement, sans véritable énigme ni quoi que ce soit. C'est plus aussi sombre, c'est même plutôt simple. Donc franchement, on se demande ce qui s'est passé. Donc c'est pas du tout dans la continuité du premier, et je trouve pour ma part que c'est franchement dommage. Voilà, donc c'était Suzanne Hopper, tome 2, Les Forces fantômes, d'Anne Plicotta et Sandrine Wolf, paru aux éditions XO. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain bloguéo. Bye bye.